Soyez plus grand que vos vices. Vous avez en vous le pouvoir de dominer vos émotions, de contrôler vos réactions et de décider de votre destin. Personne ne naît esclave de ses propres habitudes ou désirs. Vous êtes plus grand que n'importe quelle addiction. Le stoïcisme nous enseigne à affronter la vie avec courage, à assumer pleinement la responsabilité de nos actions et à agir avec discipline, même face aux adversités. Cette philosophie nous rappelle que se respecter soi-même est le chemin pour vivre avec honneur. Lorsque nous cédons aux vices, grands ou petits, nous nous éloignons de cette force intérieure. Ils promettent du soulagement, mais apportent de la dépendance. Ils offrent du plaisir, mais prennent notre liberté. Cessez d'échanger qui vous êtes contre des moments qui vous affaiblissent. Vous n'êtes pas né pour être esclave de quoi que ce soit. La force de changer est déjà en vous, attendant d'être réveillée. Marc Aurèle, dans son parcours en tant qu'empereur et philosophe, nous a montré qu'il est possible de vaincre ces batailles internes. Il a affronté des tentations, des défis et des adversités qui auraient pu détruire son âme. Mais il a choisi de résister. Il a choisi la discipline, la sagesse et la vertu comme armes pour sa transformation. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que la plus grande bataille n'est pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de nous. C'est contre nos propres faiblesses que nous luttons, contre les impulsions qui nous éloignent de ce qui est juste et de ce qui nous rend véritablement libres. Maintenant, faites un engagement envers vous-même. Écrivez dans les commentaires votre plus grande addiction, la date d'aujourd'hui et les mots « Je suis plus grand ». Ce geste simple est un acte de courage. C'est le premier pas pour briser les chaînes qui vous retiennent. Ensuite, marquez une date dans votre téléphone. Revenez ici et voyez combien vous avez progressé. Chaque pas compte, car la véritable transformation commence par un choix. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Celui qui ne transmet pas de lumière crée sa propre obscurité. » Choisissez de transmettre de la lumière. Choisissez d'être plus grand que n'importe quel vice. Votre vie avance à la vitesse de vos décisions. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La semaine prochaine, je vous apporterai quelque chose de spécial pour que vous commenciez l'année 2025 en vivant votre meilleure version. La vie de Marc Aurèle, un empereur, une leçon éternelle. Imaginez tenir entre vos mains le destin de millions de vies. De l'an 161 à l'an 180 après Jésus-Christ, Marc Aurèle a été l'homme le plus puissant du monde, gouvernant le plus grand empire de l'histoire. Pendant 19 ans, il a eu un accès illimité à tout. Richesse, plaisir, vengeance, pouvoir absolu. Il aurait pu transformer l'or de Rome en sa fortune personnelle, commander des armées d'un simple geste, satisfaire n'importe quel désir. Sa parole était loi. Personne n'aurait osé le contester. Mais il n'a pas cédé. Marc Aurèle a choisi un chemin différent. Il a rejeté les vices qui corrompent l'âme et a embrassé la vertu qui libère. Il aurait pu vivre dans le luxe, mais il a préféré la discipline. Il aurait pu se venger, mais il a choisi la clémence. Il aurait pu se livrer au plaisir, mais il a opté pour l'autodiscipline. Il avait tout pour se perdre dans le pouvoir, mais il a décidé d'être un exemple. Résister n'est jamais facile. Céder aux tentations demande peu d'efforts. Résister, en revanche, exige tout de soi. Marc Aurèle le savait, et c'est pour cela qu'il a dédié sa vie à un but plus grand, se maîtriser. Il a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de son propre esprit. Qu'être esclave de ses désirs, c'est perdre sa liberté. Il savait que les plaisirs momentanés coûtaient le prix de sa dignité. C'est pourquoi il a choisi la vertu. Et, par ce choix, il nous a laissé un héritage. Et vous, êtes-vous prête à prendre le contrôle de votre vie? Chaque jour, nous faisons le même choix, céder à ce qui nous affaiblit ou résister et grandir. Ce n'est pas une question de chance ou de privilège, c'est une question de pratique et de décision. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans le courage d'agir. Marc Aurèle avait tout pour se perdre, mais il a résisté. Et s'il a pu le faire avec le poids du monde sur les épaules, qu'est-ce qui vous en empêche? Rappelez-vous, les vices emprisonnent, mais la vertu libère. Lorsque vous vous maîtrisez, aucun ennemi extérieur ne peut vous vaincre. La force dont vous avez besoin est déjà en vous. Utilisez-la. Soyez l'exemple. Vice inoffensif.
silencieux mais dévastateur. Imaginez un robinet cassé qui laisse l'eau couler dans votre cuisine. Le bruit et le chaos vous obligeraient à agir immédiatement, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il d'une petite fuite sous l'évier? Elle semble inoffensive, presque imperceptible. Vous oubliez même qu'elle est là. Pourtant, avec le temps, le bois pourrit, le meuble est trempé et le problème devient un cauchemar. Les vices inoffensifs fonctionnent exactement de cette manière. Ils commencent petits, camouflés dans la routine, presque invisibles. Mais si vous ne faites pas attention, ils grandissent. Et quand vous vous en apercevez, les dégâts sont déjà faits. Ces habitudes se déguisent en confort. Critiquer avant d'écouter, acheter quelque chose pour déstresser, dépendre des autres pour se sentir bien, procrastiner des tâches importantes, regarder de la pornographie pour se détendre, se plaindre juste pour engager une conversation, substituer des repas sains par des encas rapides, boire du café toute la journée pour compenser la fatigue, parier en ligne juste pour le plaisir, alimenter des rancœurs ou de la colère, perdre des heures sur les réseaux sociaux pour fuir la réalité. Au début, ces comportements semblent petits et inoffensifs, mais ce sont des pièges. Ils grandissent silencieusement et, lorsque vous vous en apercevez, vous êtes déjà pris au piège. Ne vous y trompez pas. Ces comportements ont un prix. Ce n'est peut-être pas maintenant, mais tôt ou tard, la facture arrive. Chaque fois que vous ignorez un signal, chaque fois que vous vous dites « tout est sous contrôle », vous permettez aux dégâts de se produire dans le silence. Et les dégâts, ils apparaissent toujours lorsqu'il est trop tard. Pensez-y, les habitudes que vous cultivez aujourd'hui sont les problèmes que vous devrez affronter demain. Il est temps de faire face à la vérité. Lorsque vous êtes frustré, fatigué ou seul, ce sont ces moments-là que les vices vous appellent. Anxieux, vous prenez votre téléphone et plongez dans les réseaux sociaux. Triste, vous vous précipitez sur du sucre pour chercher du réconfort. Ignoré, vous achetez quelque chose d'inutile pour ressentir ce plaisir momentané. De petites fuites, des raccourcis pour éviter de faire face à ce qui compte vraiment. Mais à chaque répétition, ces vices prennent de la force. Ils vous volent, peu à peu, le contrôle de votre vie. Il est temps d'observer vos propres comportements. Il est temps d'arrêter de nourrir des cycles qui vous emprisonnent. Le premier pas est de reconnaître que même les plus petites habitudes ont le pouvoir de façonner ou de détruire la vie que vous voulez vivre. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les grandes erreurs qui vous détruisent. Ce sont les petites décisions ignorées chaque jour. Dans les mots de Marc Aurèle, voleurs, pervertis, assassins et tyrans, rassemblés pour leur inspection, leur plaisir supposé. C'est un appel dur et inévitable, un appel à regarder dans les yeux de nos choix et à reconnaître l'impact dévastateur des vices lorsqu'ils sont placés au-dessus de la vertu. Les vices sont des voleurs déguisés. Ils promettent du soulagement, du plaisir ou de l'évasion, mais ils coûtent cher. Votre paix, votre dignité, votre liberté, ils séduisent par une satisfaction momentanée, mais laissent un vide plus grand et un goût amer de regret. Lorsque vous échangez ce qui est vrai pour ce qui est facile, vous faites un pacte silencieux avec l'auto-sabotage. C'est comme échanger de l'or contre de la bijouterie bon marché. Cela semble une bonne affaire sur le moment, mais tôt ou tard, vous vous rendez compte de ce que vous avez perdu. Ne tombez pas dans ces pièges. Choisissez ce qui construit, pas ce qui détruit. Choisissez ce qui renforce, pas ce qui affaiblit. Beaucoup de gens passent leur vie sans réfléchir au schéma qu'ils suivent. Ils répètent simplement des comportements qui les maintiennent dans le même cycle d'insatisfaction. La plupart du temps, ces cycles ont des racines profondes. Imaginez un enfant grandissant dans un foyer instable, cherchant du réconfort dans des sucreries ou de petites échappatoires pour supporter la réalité. Avec le temps, ces échappatoires innocentes se transforment en vices émotionnels ou en comportements autodestructeurs. Ce qui a commencé comme un mécanisme de défense devient un fardeau. Mais voici la vérité. Le passé ne peut pas être changé, mais vous pouvez changer la façon dont vous y réagissez. Les stoïciens nous enseignent que la liberté est dans le présent. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que vous faites à partir de maintenant. Arrêtez de nourrir le vide avec de fausses solutions. Si votre bonheur dépend d'acheter ce dont vous n'avez pas besoin, vous entraînez votre esprit à associer le bien-être à la consommation.
mais ce sentiment est vide et aucun objet matériel ne peut combler ce qui vous manque à l'intérieur. Si vous recourez à la pornographie comme seule source de plaisir et de connexion, vous sabotez votre capacité à créer des relations profondes et saines avec des personnes réelles. Si vous vous plaignez tous les jours, sachez que votre cerveau est en train d'être entraîné à trouver des défauts partout. Comme l'a dit Marc Aurèle, chaque fois que vous êtes sur le point de critiquer quelqu'un, demandez-vous « Quel est mon défaut qui ressemble le plus à ce que je m'apprête à critiquer ?» L'habitude de critiquer ne détruit pas les autres, elle détruit votre paix intérieure. Si vous avez besoin de plusieurs tasses de café pour fonctionner, vous déléguez votre énergie et votre concentration à la caféine. Rappelez-vous, votre corps et votre esprit ont une capacité naturelle de produire et de se concentrer, à condition de les traiter avec soin. Si la colère est votre première réaction face au problème, sachez qu'elle grandit nourrie par le manque de contrôle. Cela bloque non seulement les solutions, mais éloigne aussi ceux que vous aimez. Fuir les tâches difficiles, étudier, apprendre quelque chose de nouveau ou se consacrer affaiblit votre résilience. Le chemin le plus facile peut sembler tentant, mais il vous laisse mal préparé pour faire face aux défis inévitables de la vie. Si votre alimentation est dominée par des malbouffes, des graisses, des sucreries ou des boissons comme des sodas et de la bière, vous construisez des habitudes qui sabotent votre santé. Changer est difficile, mais rester dans le confort peut coûter cher. Passer des heures sur les réseaux sociaux à comparer votre vie à celle des autres est un poison pour l'estime de soi. Cette habitude vous fait vous sentir petit, déconnecté de qui vous êtes et épuise votre santé mentale. Si vous cherchez une approbation constante sur les réseaux, vous renoncez à être authentique. Quand tout ce que vous faites est de penser à publier, vous cessez de vivre pour vous-même et commencez à vivre pour impressionner. Dépendre de raccourcis, comme les achats, la nourriture ou les réseaux sociaux, a un prix élevé. Ils offrent un soulagement immédiat, mais avec le temps, ils volent votre liberté et vous transforment en prisonnier de ce qui devait vous apporter du bonheur. Rappelez-vous, le plaisir peut devenir une prison. L'autodiscipline est le chemin pour libérer votre esprit et équilibrer votre vie. Elle n'est pas une restriction, mais une alliée puissante qui vous apprend à dire non à ce qui détruit et oui à ce qui construit. Choisissez la discipline et découvrez comment elle peut être la clé d'une vie plus heureuse, plus épanouie et plus saine. Creusez en vous-même. Là se trouve la source du bien et elle peut jaillir continuellement si vous continuez à creuser. Marc Aurèle. L'autodiscipline n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qui transforme. Si vous souhaitez changer, commencez maintenant. Comprenez que le contrôle de soi n'est pas seulement résister à la tentation, c'est maîtriser vos choix. Regardez vos vices, reliez-les à leurs conséquences. Lorsque vous voyez clairement le poids qu'ils portent, ils perdent leur pouvoir sur vous. Maintenant, faites ce qui suit. Prenez une feuille ou votre téléphone et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première, listez les bénéfices secondaires de votre vice, ces petites récompenses qu'il vous apporte. Dans la seconde, écrivez les pertes, ce que vous perdez, ce que vous ne vivez pas. Les bénéfices peuvent sembler attrayants. Soulagement immédiat, confort, distraction. Mais regardez les pertes. Elles portent le véritable coût. Des rêves retardés, l'estime de soi détruite, des opportunités perdues. Par exemple, procrastination. Elle donne l'illusion d'un temps libre ou même l'attention des demandes extérieures. Mais la vérité, elle ronge votre confiance, vous empêche de finir ce que vous commencez et vous maintient dans l'immobilité. Autre exemple, dépendance financière. Peut-être que vous recevez de l'aide de vos parents et que cela semble confortable. Mais quel est le prix ? La liberté que vous ne conquérirez jamais. Le cycle de dépendance qui vous emprisonne. Le contrôle que vous cédez. Lorsque vous terminez cet exercice, vous prenez conscience d'une vérité simple et dure. Les récompenses des vices sont momentanées, mais les pertes sont profondes et durables. Surmonter ces habitudes n'est pas seulement une victoire, c'est une libération. Le stoïcisme nous donne la carte. Il nous enseigne, utilisez votre raison comme bouclier. Avant de réagir, arrêtez-vous, réfléchissez, choisissez. Les stoïciens appellent cela la capacité dominante.
votre capacité à différencier ce qui vous renforce de ce qui vous affaiblit. Vos vices ne vous définissent pas. Votre esprit est plus fort que n'importe quelle tentation. La clé est entre vos mains. Rappelez-vous, rien ne peut vous dominer sans votre consentement. Alors, choisissez la liberté. Choisissez d'être plus fort que vos impulsions. Comme le dit Marc Aurèle, « Aujourd'hui, j'ai échappé aux circonstances difficiles, ou mieux dit, je les ai rejetées, car elles ne se trouvaient pas en dehors de moi, mais dans mes propres suppositions. » Arrêtez un instant et réfléchissez. Aucune situation n'a le pouvoir de contrôler votre vie sans votre permission. Ce qui se passe autour de vous est externe. Ce ne sont que des événements. Leur pouvoir s'arrête là où commence votre esprit. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple et puissante. Différenciez ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est ce qui peut changer votre vie. D'abord, comprenez cette différence. Ensuite, prenez la responsabilité de ce qui vous appartient. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Vos volontés, vos actions et la manière dont vous réagissez à ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Le climat, les choix des autres, les circonstances extérieures. Comme l'a dit Marc Aurèle, plus nous valorisons les choses qui sont hors de notre contrôle, moins nous avons de contrôle. Vous avez la liberté d'agir. Vous pouvez éviter les environnements et situations qui nourrissent vos vices et sabotent votre progression. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, vous ne pouvez pas obliger les autres à faire de même. Mais vous pouvez choisir où être, éviter les lieux qui favorisent cette habitude et vous réduirez les chances de rechuter. Cela dépend de vous. Autre exemple, si certaines personnes ou situations vous entraînent dans des comportements négatifs, prenez une décision. S'éloigner n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Il vient un moment où il faut choisir, rester dans le chaos qui vous emprisonne, ou sortir pour trouver la liberté. Rester dans les mêmes conditions, c'est nourrir les vices. Rompre avec eux, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Tenez-vous-en à ce qui est devant vous. Idées, actions, expressions. Ces mots de Marc Aurèle sont une invitation à la simplicité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. Ne laissez pas les distractions extérieures gouverner votre chemin. Oui, comprendre la dichotomie du contrôle semble facile en théorie, mais l'appliquer demande du courage. Vous ferez des erreurs, céderez aux tentations, reviendrez peut-être à vos anciennes habitudes. Et c'est normal. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Pensez comme ça. Vous avez passé des années à répéter les mêmes schémas. Le changement ne se fait pas en un jour. Ce ne sera pas une vidéo ou une lecture qui transformera tout immédiatement. Mais un pas après l'autre fait toute la différence. Le changement est un processus. D'abord, comprenez où vous en êtes. Ensuite, assimilez ce que vous avez appris. Enfin, appliquez-le. Et rappelez-vous, chacun a son propre rythme. Imaginez une professeure qui enseigne à ses élèves à lire. La leçon est la même, mais chaque enfant apprend à son rythme. Certains progressent plus vite, d'autres ont besoin de plus de patience et de soutien. La vie est ainsi. Vos choix, votre environnement, vos expériences, tout cela influence la façon dont vous avancez. Mais l'important est de continuer à avancer. La clé est en vous. Le pouvoir est entre vos mains. Choisissez d'agir. Une pierre lancée en l'air ou tombée au sol reste toujours une pierre. Marc Aurèle. Si tu fais une erreur, ne laisse pas la culpabilité t'envahir. Utilise l'erreur comme un apprentissage et non comme une raison d'abandonner. La culpabilité peut être aussi destructrice que la dépendance elle-même. Réfléchis à ceci. Si tu romps ton régime, ne te perds pas dans des lamentations ou des pensées comme « je n'aurais pas dû ». Ce cercle négatif ne fait qu'alimenter le problème. Au lieu de cela, reconnais l'erreur. Demande-toi ce qui t'a fait céder et prends la responsabilité. Ensuite, avance. Sans regarder à l'intérieur, sans comprendre les raisons derrière nos actions, nous continuerons à répéter les mêmes erreurs. Épictète nous enseigne « L'âme est comme un bol d'eau. Lorsque l'eau est agitée, il semble que la lumière qui la touche se déplace aussi, mais ce n'est pas vrai. Ainsi, lorsque nous perdons le contrôle, nos vertus ne disparaissent pas. L'esprit qui les soutient est simplement agité. Lorsque l'esprit se calme, tout revient à sa place.
Reconnaître une dépendance est le premier pas pour la surmonter. Cela semble simple, mais beaucoup passent des années dans le déni, sans jamais questionner les raisons profondes de leur comportement. La dépendance n'est pas la solution. Elle est une fuite, un soulagement temporaire des douleurs intérieures. Comme le disait Sénèque, rien d'extérieur ne résout les problèmes intérieurs. Chercher des réponses à l'extérieur de soi pour alléger la pression, les doutes ou le vide émotionnel, c'est comme essayer de remplir un vase percé. Ces solutions extérieures ne durent pas. Lorsque la réalité revient, elle est encore plus lourde, alimentant le cercle vicieux. La dépendance ne guérit pas, elle aggrave. C'est pourquoi Marc Aurèle nous rappelle « Récupère tes sens, reconnecte-toi et, encore une fois, réveille-toi. Regarde à l'intérieur, reconnais tes schémas, accueille tes émotions. Le changement commence au moment où tu décides de briser le cycle et de te reconnecter avec toi-même. C'est le premier pas pour construire une vie plus pleine, plus vraie. Vice profond, l'heure de reprendre le contrôle. Abandonner les vices n'est pas facile, mais c'est possible. Ne vous attendez pas à abandonner une habitude de longue date simplement parce que vous avez décidé de changer en un jour. La détermination est la première étape, mais sans stratégie, planification et action, elle ne devient qu'une promesse vide. Rien ne se crée soudainement. Épictète. Pensez au temps que vous avez déjà investi dans le vice. Si vous consommez de l'alcool depuis des années, cela représente plus de 5000 jours à répéter la même habitude. Cette répétition a créé des racines profondes, rendant le changement un processus, pas un événement. Les mots devant le miroir ne suffisent pas. Il faut agir. Comprendre le cycle de l'habitude, déclencheur, routine et récompense. Comme l'explique Charles Duhigg dans Le pouvoir des habitudes, comprendre le cycle d'une habitude est essentiel pour la transformer. Chaque vice suit 3 étapes. Première étape, le déclencheur, ce qui éveille l'action. Deuxième étape, la routine, le comportement lui-même. Troisième étape, la récompense, le bénéfice que le cerveau recherche. Voyons maintenant comment transformer cela en une arme contre le vice. Premièrement, découvrez le déclencheur. Demandez-vous, qu'est-ce qui active cette habitude? Si vous fumez après le déjeuner, le déclencheur pourrait être la fin du repas. Cela pourrait être une émotion, un lieu ou même une personne. Identifiez ce point de départ. Deuxièmement, remplacez la routine. Ne tentez pas d'éliminer l'habitude d'un coup, mais remplacez l'action. Au lieu de fumer, marchez, buvez un jus ou écoutez de la musique. Choisissez quelque chose qui distrait votre esprit et offre un effet similaire. Troisièmement, maintenez la récompense. Votre cerveau ne veut pas la cigarette, mais ce qu'elle représente, la détente ou le soulagement. Remplacez cela. Apprenez des techniques de respiration, changez d'environnement ou discutez avec quelqu'un. Donnez-lui ce qu'il recherche, mais de manière saine. Quatrièmement, pratiquez la nouvelle routine. Au début, cela sera difficile. Votre cerveau va lutter pour revenir à l'ancien modèle. Persévérez. Chaque répétition est une brique dans la construction d'une nouvelle vie. Et enfin, préparez-vous au défi. Il y aura des jours difficiles. L'envie d'abandonner sera forte. Lorsque cela arrivera, ayez un plan. Respirez profondément, buvez de l'eau, cherchez un ami. Ne vous laissez pas aller à la faiblesse d'un instant. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Votre cerveau n'efface jamais une habitude, mais vous pouvez la réécrire. En comprenant le cycle du déclencheur, de la routine et de la récompense, vous reprenez le contrôle. Cette clarté est votre plus grand allié pour remplacer les comportements nuisibles par de meilleurs choix. Quel que soit le vice, rappelez-vous, le voyage est le vôtre. Personne ne peut marcher à votre place. Et pour des vices plus profonds, comme la consommation de drogues illicites, l'effort nécessaire est encore plus grand. Ne vous attendez pas à des solutions faciles. Le changement dépend exclusivement de vous. Comme l'a affirmé Marc Aurèle, le bonheur de l'homme dépend de lui-même. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement abandonner un vice, mais reconquérir votre liberté. Il est temps d'agir, de transformer et de prouver à vous-même que vous êtes plus grand que n'importe quelle habitude. Vous n'êtes pas votre vice. Point final. Il est temps d'arrêter de confondre vos faiblesses avec ce que vous êtes. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes plus que nos erreurs. Nous sommes des êtres faits pour rechercher la vertu, vivre avec dignité et être présents dans nos propres vies.
Mais, lorsque nous nous rendons au vice, nous perdons. Nous perdons tout ce qui compte réellement. Nous perdons le respect de nous-mêmes. Nous perdons la chance de construire une famille. Nous perdons la stabilité financière et laissons derrière nous des opportunités qui pourraient transformer notre réalité. Pire encore, nous cachons au monde les dons et talents que nous seuls pouvons offrir. Il arrive un moment où nous devons arrêter de justifier nos chutes ou essayer de comprendre chaque détail du fond du gouffre. Ce qui importe le plus, c'est d'arrêter de creuser. Les vices ont un pouvoir destructeur incalculable. Ils détruisent les relations, compromettent notre santé émotionnelle et ruinent nos finances. Mais le pire dommage est interne. Ils créent un vide en nous qui semble impossible à combler. Et plus nous nourrissons ces comportements, plus ce trou devient grand. Mais voici la vérité. Tout comme vous avez creusé, vous pouvez remplir. Un pas à la fois, avec des choix conscients et des actions courageuses. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Finis cette vie misérable et plaintive. Arrête de jouer. Pourquoi es-tu préoccupé? Qu'y a-t-il de nouveau ici? Qu'est-ce qui est si déconcertant? La cause. Jette un bon coup d'œil. Il n'y a plus rien à voir. Cependant, cesse de te tourner vers les dieux, car cela te rendra plus direct et plus bienveillant. Ce que Marc Aurèle nous enseigne est clair. Se plaindre ne résout rien. Utiliser le passé comme excuse ne fait que nous maintenir dans des cycles destructeurs. Ce qui importe, c'est de prendre la responsabilité de votre vie maintenant. Johan Didion a dit « Le caractère est la disposition à accepter la responsabilité de sa propre vie. C'est la source d'où jaillit l'amour de soi. » Assumer la responsabilité est la première étape pour reconstruire ce qui a été perdu. Attendre le bon moment, quand tout sera plus calme ou quand la nouvelle année commencera, est une illusion. La transformation se produit dans le chaos, dans le maintenant, pendant que vous vivez. Fuir la responsabilité est un chemin qui mène à la perte totale de l'amour-propre. C'est une vie dominée par les impulsions, où les promesses sont brisées et la confiance en soi détruite. Vivre ainsi, c'est jeter des talents, des rêves et un potentiel. Et tout cela à cause de la peur, de la paresse ou du manque d'engagement. Soyez plus grand que cela, soyez plus grand que vos vices. Comme l'a dit William Shakespeare, apprenez que soit vous contrôlez vos actes, soit ils vous contrôleront. Et être flexible ne signifie pas être faible ou sans personnalité. Car peu importe à quel point la situation est délicate, il y a toujours au moins deux côtés. Merci d'avoir regardé.